Donc aujourd'hui, on va créer un canapé de A à Z. Donc je vais vous donner ma méthodologie en fait, donc ma façon de créer les assets, voir si elle est positive ou négative, hein, peu importe. Après c'est vraiment voilà donc le rendu qui compte et surtout la géométrie en fait qu'on va essayer d'économiser au maximum pour donner le réalisme et le relief qu'on souhaite. Donc là je n'ai rien modifié, hein, d'accord, donc de ce qu'on a fait, hein, j'ai juste créé des plaintes comme je vous ai montré sur la rediff et du coup nous on va créer une nouvelle scène. Donc cette première scène ici en haut à droite vous avez un petit onglet qui s'appelle scène, on va la renommer donc maison. D'accord? Cette scène-là, on la renomme maison. On va créer donc une nouvelle scène en cliquant donc sur le petit fichier qui est ici. D'accord? Et on va créer nouveau. Vous voyez, une nouvelle scène. On clique sur nouveau. Et là, ça nous ouvre une scène parfaitement neutre. Et cette scène-là, on va la renommer assets. Et c'est ici qu'on va ranger tous nos assets, tout ce qu'on va créer pour la maison. D'accord? Mais dis donc, je connaissais pas ça. Ouais. Donc ici, on va commencer à créer nos dossiers de collection, hein, d'accord, pour s'organiser proprement. Donc cette collection, sur la scène collection, on va cliquer donc sur nouvelle collection, et cette nouvelle collection, on va la renommer canapé. On va ensuite créer donc une nouvelle collection qu'on va renommer studio. Donc ça va être notre studio de présentation pour les assets. Et dans ce studio, donc dans cette collection studio, une autre sous-collection qu'on va renommer lumière à l'intérieur. Ok? Donc maintenant qu'on a ça, donc nos collections, on va retourner dans notre dossier de travail, d'accord? Et si vous l'avez téléchargé, vous avez un dossier qui s'appelle ressources, d'accord? Donc ici, dans le dossier de travail, vous avez donc ressources externes, normalement, non, attends, je l'ai rangé coup. Meubles, pardon, meubles. Et on a ici donc notre salon, voilà, et notre canapé qui est ici, d'accord? Donc le canapé, on va le prendre et on va le glisser dans Blender, d'accord? Donc on prend le fichier, on le glisse directement sur Blender. Et là, ça nous importe directement notre référence. Je sais juste pas quoi faire maintenant que j'ai fini ma planète. Une autre planète. Donc maintenant qu'on a notre référence, on va la mettre dans notre collection référence. On va faire un Alt R pour restart sa rotation, Alt G pour restart sa position, et Alt S pour restart sa scale. Ah, donc maintenant qu'on a la référence donc importée, on va la rotate donc sur X à 90 pour la remettre droite face à nous, ok. Et du coup on va faire donc un GY et on va la déplacer de 5 vers l'arrière, d'accord. Donc pour vraiment l'éloigner un petit peu du centre de notre scène. Et maintenant je vous invite à aller sur le site justement donc que je vous ai fourni donc en description, hein, donc je vous le remets encore une fois si jamais. Voilà, donc vous cliquez sur le lien du site. Et là, sur le site, quand vous descendez un petit peu en bas, vous avez donc les dimensions du canapé. Donc pas le tableau hein, de dimensions, mais vraiment en bas, dans plus d'informations, vous avez donc les dimensions du canapé. Donc là, on va commencer par créer un plan. Donc Shift A sur la scène, hein, donc au centre de la scène. Donc si votre curseur n'est plus centré, vous appuyez sur Shift C pour le recentrer. On va faire un Shift A, Mesh, Plan. Hop. Comme ceci. Donc ce plan actuellement, je vais passer en vue de dessus avec 7. Et ce plan actuellement, quand j'appuie sur N, j'ai ses valeurs de dimension. Actuellement sur X, il fait 2 mètres. Sur Y, il fait 2 mètres. Oui, sur Y, il fait 2 mètres. Et sur Z, 0. Donc nous, on va travailler à plat pour l'instant pour créer donc les pièces de notre canapé. Et ensuite, on donnera les bonnes dimensions. Donc là, on va commencer par X. X, c'est la longueur de mon canapé. Donc rappelez-vous, sur le site, on m'indique que la longueur, c'est 2,5. Donc 2,50. Donc 2,50 m. Ok. Donc on va taper sur X une valeur de 2,5. Sur Y, j'ai une profondeur maximale, d'accord, donc de la largeur de la méridienne. Donc là, on me dit que donc, la profondeur de la méridienne, donc sa profondeur, est de 195 cm. Donc du coup, à moi de régler donc, la valeur de Y pour qu'elle corresponde à la valeur totale de ma méridienne qui est 195. 1,95 m, pardon, excuse-moi. 1,95 m. Hop, comme ceci. Et donc là, j'ai les dimensions de mon canapé. Maintenant, on va créer donc des coupes supplémentaires pour créer les pièces de notre canapé. Donc là, on va appuyer sur Q pour appliquer donc la rotation de la taille, l'origine vers la géométrie. On appuie sur Tab pour passer en mode édition. Et là, on va créer une première coupe avec CTRL R qui va être donc la largeur de ma méridienne. Là, on la valide avec le clic gauche ou droit, hein, peu importe. Et là, on va taper donc la largeur de ma méridienne, d'accord. Donc la largeur de la méridienne, on me dit que la profondeur d'assise du canapé est de 61. La largeur de la méridienne est à 63. Donc qu'est-ce que je fais? Je tape une valeur de 0,63. En négatif, d'accord, parce que ma méridienne est sur la droite. Est-ce que là, j'ai la bonne valeur actuellement? Euh... comment ça, ça paraît trop, quoi, mais...
C'est, voilà, exactement. La valeur est faussée. Pourquoi? Parce qu'en fait, donc, du coup, on se base par rapport au centre de ma coupe, d'accord, qui, elle, est à 0. Mais ici, j'ai combien? Là, actuellement, j'ai 2,50 m de largeur, au niveau d'X. Donc là, je suis à 0, donc je suis à 1,25 m. J'ai 1,25 m sur la droite, 1,25 m sur la gauche. Donc si je déplace mon arête sur Gx 0,63, j'ai 63 cm, mais depuis mon centre. Donc du coup, je n'ai pas 63 cm réellement. Ok? Donc pour faire ça, il faut déplacer notre coupe sur Gx, et on va taper 1,25 pour qu'elle tape contre ma bordure de droite. D'accord? Maintenant qu'elle est placée, je la redéplace sur la gauche. Donc Gx 0,63. Et là, je suis sûr et certain d'avoir, entre là et là, 63 cm. Ok? Ouais, ouais, ouais. Donc je vous laisse faire la manip. Hein. Ouais. Ok? Et là, si je vérifie, donc là, je suis bien à 1,88 m au niveau de l'axe X, et là, je suis à 1,25. T'as vu, j'en prends ça, je me suis fait avoir, je suivais pas. Au tableau, ouais, c'est ça. C'est le bonnet d'âne. Donc je refais la manip. Hein. Donc là, tac, hop, Gx 0,63 en négatif. Ok? Je tapais 62, merde. 0,63. Donc maintenant qu'on a cette coupe-là, on va déterminer donc maintenant la largeur, en fait, donc la profondeur d'assise, mais de cette partie-là, d'accord? Donc de pas la méridienne, mais de la profondeur d'assise du canapé. Donc là, on retourne sur notre site, encore une fois, et on a ici donc la profondeur, pas d'assise, mais la profondeur du canapé. La profondeur du canapé est à 97 cm. Donc on recommence, CTRL R, on recrée donc une nouvelle coupe sur notre plan, on la place à la fin de mon axe Y cette fois-ci, d'accord? Donc on la place vraiment à la fin. Et là on fait GY 0,97 en négatif. Et là j'ai ma coupe à 97 cm. Alors du coup, donc maintenant on va supprimer donc la face qui est en bas, d'accord? Donc on garde juste la face du haut, celle de droite et celle, donc la méridienne, d'accord? Donc là j'ai mon canapé, ma méridienne. Et celle-ci on va la supprimer, d'accord? Donc X, on supprime la face. Après donc pour l'accoudoir, donc là on va dissocier donc mon accoudoir, donc CTRL R, on va dissocier donc l'accoudoir. Donc l'accoudoir, je n'ai pas de référence, d'accord, pour l'accoudoir. Donc ça sera à moi de déterminer ma propre mesure d'accoudoir. Donc je vais prendre donc cette coupe-là, je vais la décaler tout à gauche, d'accord, donc je la laisse en place. Et là je vais décaler donc GX, et on va taper 0,25, d'accord, pour avoir donc 25 cm d'accoudoir. Donc ça c'est l'accoudoir. Donc maintenant on va faire donc la partie donc arrière, enfin de la partie donc ici sur la droite, hein, qui est du coup donc la petite partie renfoncement ici, d'accord. Et là pareil, donc je n'ai pas de mesure pour la profondeur, donc du coup on va faire CTRL R, et on va donc coller l'arête sur la gauche, enfin sur la droite, pardon, et là on va décaler donc GX, et on va taper 0,15 en négatif. Du coup, donc là, on va appuyer sur Tab, en fait, donc pour remettre le plan dans notre canapé, d'accord, donc ici dans la collection canapé, et maintenant on rappuie sur Tab. D'accord, ok, ça marche mieux, excuse-moi. Ok. Donc on prend le plan, on le met dans la collection canapé, d'accord, en mode objet, et là, en fait, on va repasser en mode Edit, et on va séparer les parties qu'on veut, d'accord. Donc là, on sélectionne donc les faces de gauche, donc les deux faces de gauche, on appuie sur P pour les séparer. Ça va être mon accoudoir. Ensuite, on va prendre donc, toutes les faces du fond, d'accord, donc tout le contour qui est ici. Ça va être donc la structure de mon canapé, donc P. On sépare ensuite la méridienne avec P, ok. Donc ce qui me fait 4 parties, d'accord. Donc on a l'accoudoir, la structure du canapé, la méridienne et le canapé en soi. On va renommer ces éléments un par un, d'accord? Canapé, accoudoir, structure et méridienne. Je vous ai dit méridienne, mais c'est pas méridienne. Donc maintenant qu'on a ça, donc on va sélectionner l'accoudoir, on va commencer par l'accoudoir, d'accord? Donc l'accoudoir, on va appuyer sur slash pour l'isoler, d'accord? Donc slash pour l'isoler à part. Maintenant qu'on a notre accoudoir, on va appuyer sur Tab pour passer en mode Edit, et on va dissoudre l'arête qui le sépare, d'accord? Parce que cette arête-là n'est pas nécessaire. Donc X, dissoudre arête, ok? Ce qui me laisse donc une structure de 4 faces, enfin de 4 arêtes, pardon. De 4 arêtes, ok? Cette structure-là, maintenant, je vais regarder si j'ai une hauteur à lui donner. Donc là, dans mes références, j'ai la hauteur de l'accoudoir. On les a ici, hauteur des accoudoirs, à 61 cm. Donc je sélectionne mon accoudoir, ma partie, d'accord? Donc avec A, G, Z, et là, je déplace sur Z. Sauf que là, je ne veux pas déplacer, je veux extruder. Donc E, Z pour extrusion,
et 0.61 pour lui donner 61 cm. Donc là, on a créé donc, la coudoir. Sauf que si je regarde ma référence actuellement, avec slash, on voit que la coudoir, du coup, a une petite descente, vous voyez, qui descend un petit peu vers le bas, d'accord, qui s'incline, qui fait une petite rotation. Donc là, ce que je vais faire, justement, j'appuie sur Tab, je passe en mode donc sélection d'arête, et je vais sélectionner l'arête de droite. Et cette arête de droite, je vais la descendre un petit peu, donc GZ, et on va la descendre de 20 cm, donc 0.2, en négatif, ok. Maintenant qu'elle est descendue, je vais faire un CTRL B, et on va créer un bevel. Ce bevel va me permettre donc de justement créer donc ce relief, d'accord, donc créer ces structures, et du coup créer cette petite arrondie. Donc là je pense que je suis descendu un petit peu trop bas, donc on va remonter un petit peu, excusez-moi, donc GZ 0.1, pour la remonter un tout petit peu. Donc CTRL B, on prolonge le bevel, comme ceci, et là on donne 3 coupes, c'est bien, voilà, comme ceci. Donc si vous voulez une valeur fixe, hein, je vais vous la donner, donc CTRL B, 0.025, 0.25, pardon, 0.25, non c'est beaucoup trop court, on va mettre 0.1, voilà, pour la taille du bevel. Donc là maintenant je vais sélectionner donc, toutes les arêtes sauf mon bevel que je viens de créer, d'accord, donc toutes les arêtes qui font partie de mon accoudoir, donc je peux isoler avec slash, il n'y a pas de souci. Donc je sélectionne toutes les arêtes de mon bevel, sauf celles que je viens de créer, d'accord. Là, on va faire un CTRL B, et du coup, je vais taper une valeur de 0.025. C'est bon? Ah ok, pardon, excuse-moi. Alors du coup, donc, on va faire donc, W pour un ombrage lissé, d'accord? Donc on va lisser notre accoudoir, et on va également lisser les normales à 89 degrés, d'accord? Voilà, comme ça on lisse parfaitement nos bordures, et du coup on a notre accoudoir qui est parfaitement propre. Ok, donc là on a créé notre accoudoir. Maintenant on va se charger donc de la petite jonction à l'arrière, d'accord, donc de notre méridienne. Donc ici, on va appuyer sur Tab, pareil. Et là, j'ai une hauteur aussi à lui donner qui est de 77 cm, puisque j'ai la hauteur de mon canapé. Sauf que avant de faire ça, on va garder donc l'arête ici de séparation, très important. On va garder également donc cette pièce-là qui est une zone divisée. Par contre, on va dissoudre donc les arêtes qu'on n'a pas besoin, d'accord? Donc cette arête-là, j'en ai pas besoin, donc on va la dissoudre. Celle-ci aussi. Celle-ci, non. Celle-ci non plus. Donc là, ça me fait 4, 4. Donc celle-ci aussi, on peut l'enlever, ouais. Donc l'arête qui était ici, si je fais un CTRL Z, normalement, je peux la récupérer. Ouais, c'est bon. Ok, parfait. Alors, donc celle-ci, on en a besoin. Et en fait, je vais unir mes deux points de côté. En fait, il faut que je garde mon angle à 45 ici. Je peux pas le supprimer, celui-là. Donc on va faire F, voilà, pour le fermer en diagonale, comme ça. Bon. Ouais. Et là, on peut supprimer les arêtes. Parce que sinon, ça va me casser mon angle, en fait, et je pourrais pas revenir dessus, quoi. Ah yes, oui, ça fait comme une face interne, en fait. C'est ça. En fait, si tu fais un J sur les deux vertices, là, ça unit. Et du coup, tu récupères deux faces. Si je fais un J, là? Ouais. Et là, j'ai deux faces, maintenant? Ah yes, bah voilà, nickel. Bah, c'est ce qu'il me fallait. Merci, Sophie. Par contre, moi, le problème, c'est que j'avais pas réussi à l'enlever, cette arête. Ah non, mais il faut pas l'enlever, justement, celle-là. Hein. Non, mais du coup, j'ai dû faire un J sur l'arête déjà existante. Ah, d'accord. Donc en fait, il faut que je fasse des CTRL Z d'abord. Ouais. Après, tu peux supprimer directement l'arête, en fait, hein, avec delete. On peut pas la dissoudre, par contre. Ok, donc EZ, donc du coup 0.77 pour l'extruder donc à 77 cm. On sélectionne maintenant le contour de mon canapé, GZ 0.25 en négatif. Après, on va faire donc un bevel, donc CTRL B 0.25 sur le canapé, d'accord? Toujours avec 3 coupes, hein. Enfin 2 coupes supplémentaires. Maintenant, je resélectionne donc toutes mes arêtes, sauf celles que je viens de créer, encore une fois, hein, comme l'autre. CTRL B 0.25. Après, on lisse donc les normales. Ombrage lissé, lissage de normal à 89. Ensuite, on a donc la hauteur d'assise. Donc la hauteur d'assise, on va sélectionner donc cette partie-là. On va appuyer sur Tab, on va sélectionner donc la face entière. E pour extruder, et on va taper 0.42 pour la montée de 42 cm. On applique la rotation de la taille, l'origine vers la géométrie. Donc là, maintenant, on va diviser donc cette assise donc, avec une coupe, en fait, donc centrale, hein, CTRL R. Et cette coupe centrale, on va la taper contre le haut, d'accord? Donc vraiment la mettre sur le haut. Et là, on va la redescendre, donc GY à 0.15 en négatif. GZ, pardon. GZ 0.15 en négatif. Après, on va appuyer sur slash pour isoler donc cet élément-là. Et voilà, ouais, voilà pourquoi mon centre il est pas là, j'ai une arête qui est ici, quoi, tu vois.
Donc je pense que t'as peut-être la même chose, quoi. Ah oui. Elle n'est pas au même endroit, mais oui. Ah, toujours pas. Voilà. Ouais, essaie de faire un coup de nettoyage quand même sur le mesh, hein, parce que c'est vrai qu'on n'y pense pas, mais... Ah ouais. Donc là, on va sélectionner donc, toutes les faces du haut, en fait, hein, pour donc, justement sélectionner donc, la partie des assises, d'accord? Et on va faire un P pour séparer la sélection, d'accord? Donc en gros, on divise donc, le cube qu'on a fait en deux parties, en deux boîtes. La partie du haut, on va l'isoler avec slash, d'accord? Donc slash, slash, deux fois, et on va fermer cette partie-là pour la rendre complète, d'accord? Pour la rendre en volume fermé. Donc on sélectionne les 4 arêtes, je vais changer d'écran. Voilà. Donc on sélectionne les 4 arêtes, et on appuie sur F pour les fermer. On recalcule la rotation de la taille, l'origine vers la géométrie. Et là, on va appliquer un modificateur de biseau sur cette structure. Donc là, après, donc, la quantité donc, de biseau, du coup, on va le mettre à 0.05 hein, en termes de taille, et on va mettre 3 segments, comme ceci. On va appliquer le modificateur, CTRL A, sur le modificateur. C'est bon? Après, on va faire donc un ombrage lissé, un lissage des normales, à 89. Et là, j'ai mon coussin d'assise. On sélectionne donc la boîte en bas, on fait la même chose, hein, exactement la même manip. Donc on l'isole avec slash, on sélectionne les 4 arêtes, on ferme la géométrie avec F, on recalcule la rotation, la taille, l'origine vers la géométrie, on vient chercher un modificateur de biseau, et là par contre on va mettre une valeur à 0.025. Et on donne 3 segments. Exactement, ouais. On applique donc le biseau, ombrage lissé et lissage normal. À 89. Donc là, on a donc la première structure de notre canapé. Ok. On va faire exactement la même chose pour la méridienne, du coup. Donc là, on passe en mode edit. On dissout l'arête que je voulais dissoudre au début, mais du coup, c'est maintenant qu'il faut la dissoudre. Donc on dissout l'arête. On sélectionne le plan complet. EZ 0.42 en termes de hauteur. On repasse en mode objet. On applique la rotation de la taille, l'origine vers la géométrie. Après, donc rotation de taille, origine vers géométrie. On appuie sur Tab. On fait un CTRL R pour ajouter une coupe. On la met tout en haut. On fait un GZ 0.15 en négatif. Yes. On isole ce cube avec slash. On sélectionne les parties du haut, encore une fois. Donc c'est exactement la même manip. Hein. On sélectionne donc les faces du haut. P pour les séparer. Donc là, on va isoler donc, cette partie-là, donc slash slash pour l'isoler. On ferme la géométrie en mode edit. Hein. Donc on sélectionne donc les 4 arêtes. F pour la fermer. Q, rotation de taille, origine vers géométrie. On applique un modificateur de biseau à 0.025. On met 3 segments. C'est 0.025 celui-là ou 0.05? Je ne me rappelle plus. Non, c'est 0.05, excusez-moi. 0.05. Voilà, 3 segments. On lisse les normales. L'ombrage lissé, pardon, on lisse les normales. Donc là, pareil pour le bas. Donc on l'isole avec slash, on la ferme hein, en mode edit. Donc arrête, 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 arrête. F. Q, rotation de taille, origine vers géométrie. On vient chercher le modificateur biseau. Là, par contre, on met 0.025 avec 3 segments. Hop. On lisse l'ombrage et on lisse les normales. Donc là, on a créé, vous voyez, donc la structure en quelques quelques heures, j'allais dire, mais non, pas... en quelques minutes, on va dire, la structure du canapé. Ok. Donc maintenant, j'ai envie de créer donc les coussins de ma méridienne, parce qu'actuellement, donc j'ai la structure, certes, hein, la structure qui est ici interne. Est-ce que c'est la même? Non, elle est beaucoup plus fine, mais c'est comme ça que je la voulais. Et maintenant, on va faire les coussins de la méridienne. Donc pour faire des coussins, on va sélectionner donc la structure. On va appuyer sur Q, rotation taille, origine vers géométrie. On va passer en mode edit. On va faire un petit nettoyage de la géométrie avant de la valider, d'accord? Donc dissoudre, dégénérer, fusionner par distance, supprimer, isoler, toujours, ok? Pareil pour mon canapé. Donc Q, dissoudre, dégénérer, fusion par distance, supprimer, isoler, ok. Je recalcule la rotation de la taille, l'origine vers la géométrie. Là pareil, hein, toujours.
Ouais, vous faites ça pour tous les assets, hein, d'accord? Donc tous les objets qu'on vient de créer, vous faites donc une dissolution générée. J'ai pas appliqué mon biseau ici comme retarde. Hop, voilà. Donc dissoudre dégénéré, fusion par distance, supprimer isolé, rotation de taille, origine vers géométrie. Ah, donc là c'est bon, donc on a nettoyé toute la géométrie. Donc maintenant je veux créer donc les coussins de mon canapé. Donc pour ce faire, on va appuyer sur Tab, et là on va sélectionner donc les faces qui sont ici. Vous voyez en fait donc les faces qui font partie de ma structure de méridienne. Donc là je sélectionne donc les faces qui sont là, ok. Les jonctions aussi, hein, donc uniquement les jonctions qui sont là. Voilà. Et là je prends donc toute cette structure qui est là. Hein. Sans les contours, hein. Les contours des biseaux, faut pas les prendre, d'accord? Donc là maintenant qu'on a la sélection, on va faire donc un Shift D pour la dupliquer, d'accord? Donc je la laisse en place, P pour la séparer par sélection, je sélectionne ma nouvelle entité, Q, rotation de taille, origine vers géométrie, ok. J'ajoute un modificateur de solidification, en positif donc plus 0,05, voilà, pour avoir donc le contour, et après je le tire vers moi. Donc plus 0,05, excusez-moi. On rajoute un modificateur de biseau, d'accord, pour casser donc cet angle. Et là, le biseau, on va le mettre donc à 0,025 avec 3 segments. Comme ceci. Et là, donc cette structure-là, donc je la ramène un petit peu vers moi pour la décaler de ma méridienne. Comme ceci. Hop. Voilà, je la replace proprement. Hop. Là, on n'est pas trop mal. J'applique mon solidifié, CTRL A, j'applique mon biseau, CTRL A. On sélectionne cette partie-là, W, ombrage lissé, et je lisse, mais normal, à 180 cette fois-ci. Donc maintenant qu'on a ça, on va donc simuler les coussins, justement, donc créer nos propres coussins. Donc pour les coussins, c'est très simple, en fait j'ai une technique un petit peu particulière qui n'est pas commune, normalement, mais du coup que je vous donne, c'est que on va donc jouer avec les collisions et les paramètres de collision, et créer nos coussins avec une vraie interaction avec le canapé. Parce que si on crée un coussin, qu'on le gonfle et qu'ensuite on le place sur notre canapé, on a toujours des surfaces qui vont mal être placées parce que du coup elles s'adaptent pas parfaitement au canapé ou qu'elles vont pas rentrer correctement en collision avec le canapé et du coup on n'aura pas une vraie interaction. Moi c'est pas ce que je veux créer une vraie collision entre mon canapé et mes coussins. Donc pour ce faire on va passer en vue de dessus avec 7. On va sélectionner donc le point où je souhaite avoir mon coussin d'angle. Donc là le petit coussin qui est ici sur la référence, on le voit ici, il est pile à l'angle. Donc 7, je place mon curseur sur mon canapé, je clique à l'endroit où je souhaite avoir mon coussin, et là je vais faire un Shift A. Shift A, plan. Ce plan, du coup, je vais le tourner RX à 180. Pourquoi 180? C'est pour avoir donc la face rouge vers moi, d'accord? Donc l'orientation de face rouge vers moi. Je le tourne sur X à 90 pour le remettre de face, et là je vais le tourner sur Z à 45 en négatif, pour le mettre pile à l'angle. Pourquoi à 45? Parce que je sais que j'ai un angle à 90, donc si je veux avoir l'angle ici, je mets 45 degrés, comme ça j'aligne mon plan parfaitement par rapport à l'angle à 90. Donc là maintenant que j'ai donc ma structure de coussin, donc on va faire un scale 0.2, d'accord, pour le scale donc par 20% de sa taille d'origine. Je vais le décaler sur Z, donc j'ai Z pour le placer à 0.2 en hauteur, comme ça je sais qu'il est parfaitement aligné avec mon curseur, donc le curseur de centre. Et là, je vais le déplacer avec Shift Z pour le déplacer, donc pour bloquer l'axe Z et uniquement le déplacer sur G et Y. Et je vais le décoller de mon canapé, comme ceci. Ok? Là, mon plan, il est parfaitement posé, nickel. Je vais l'orienter un petit peu vers l'arrière, comme ça, quand je vais jouer ma simulation, il va tomber sur mon canapé et du coup, il va s'affaisser dessus. Donc là, on va faire un R, on va tourner sur l'axe X un tout petit peu, vraiment très léger, hein. Voilà, juste pour le baigner un petit peu. Voilà. RY, pareil pour le redresser un petit peu. Hop, voilà, et là c'est parfait. J'applique la rotation de la taille, l'origine vers la géométrie. Et maintenant ce plan, quand je le sélectionne, je vais le subdiviser. Donc W subdivisé donc une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. J'ai mon max structure. Je vais appliquer donc un modificateur de solidification, donc modificateur solidifié. Je laisse la taille par défaut, et j'applique mon modificateur avec CTRL A. Et là, j'ai la structure de mon coussin. Maintenant, comment je fais pour que ça simule réellement un coussin? Comment je fais pour qu'il gonfle réellement? Et comment je fais pour qu'il rentre en interaction avec mon canapé? Bah du coup, c'est simple, je vais sélectionner donc le coussin de ma méridienne, je vais lui appliquer une collision. Je sélectionne le coussin de ma structure, je lui applique une collision aussi. Ma structure, collision. Et l'autre canapé à côté, collision, au cas où, d'accord? Comme ceci.
Et là, il faut que je règle mon épaisseur de collision, parce que actuellement, donc Blender, quand il génère donc les collisions, il a toujours une petite marge de décalage, donc si je la laisse, cette marge, bah, ma collision sera pas encore une fois réaliste, donc ça sert strictement à rien, ce que je suis en train de faire. Donc à moi de réduire la marge de collision. Donc là, on a ici l'amortissement, la thickness outer et l'interne, donc on va baisser ça à 0, là pareil à 0. Pareil pour mon assise, 0, 0. Pareil pour mes coussins. Hop. Et pareil pour le coussin de ma méridienne, comme ceci. Hop, pas l'amortissement par contre, c'était à 0 point. Voilà. Hop. Donc là c'est bon, donc là je suis à 0, là je suis à 0, là je suis à 0, et là aussi je suis à 0, à part celle-là qui est en interne. Voilà. Maintenant sur mon coussin, donc sur mon petit cube qui est ici, je vais appliquer une simulation de tissu, ok. La qualité je laisse à 5, la masse de vertex je laisse à 0.3, la seule chose que je vais changer, c'est ici au niveau de la pression, d'accord? Donc la pression, on va la mettre à 100, en termes de pression, et du coup, on va activer les collisions à 5, d'accord? Donc 5 étapes de qualité de collision, hop, je monte à 5, j'active la collision automatique, donc l'autocollision, donc sur soi-même, et je vais réduire la distance de collision à 0.001. Et là, quand je vais appuyer sur Play, qu'est-ce qui va se passer? Mon coussin va gonfler, et du coup, il va se poser sur ma structure. Donc là, regardez. Je me suis muté, non? C'est bon? Ouais, désolé. J'ai une coupure, ouais. Ouais. Donc là, quand je vais donc jouer la simulation, mon cousin va se poser sur la structure. Alors, attendez, excusez-moi, parce que du coup, j'arrive pas à avoir accès à ma fenêtre. Tu mets combien la pression? La pression à 100. Donc là, je vais activer donc juste la timeline, hop, voilà. Et donc là, si je joue la simulation, donc voilà ce qui se passe, d'accord? Donc mon coussin va tomber, et donc là, il va se comprimer, en fait, il va se contracter sur lui-même. Pourquoi? Parce que je n'ai pas appliqué ma rotation et ma taille, encore une fois, et mon origine vers la géométrie. Vous voyez, d'où l'importance de le faire à chaque fois. Donc là, je rejoue ma simulation, hop, et là, j'ai un coussin parfaitement propre. Vous voyez? Qui se gonfle, et du coup, qui va tomber en collision avec mon canapé. Sauf que là, la collision est un petit peu trop forte, parce que du coup, il va le repousser, donc à moi, dans ma timeline, de sélectionner la frame qui m'intéresse, donc la frame de pause, celle-ci, et là c'est bon, j'ai mon coussin, qui est parfaitement en collision avec mon canapé, qui est parfaitement retranscrit, c'est propre. Ok? Donc là, pour le valider, je vais appliquer ma simulation de tissu, donc ici dans les modificateurs, on va faire un CTRL-A sur mon tissu, pour l'appliquer. Je sélectionne mon coussin, on va le subdiviser, une fois, je le lisse avec mon ombrage, et je lisse mes normales. Et là, j'ai mon coussin propre. Ok? Je vais réappliquer maintenant sa rotation, sa taille, son origine vers la géométrie. Je remets ma timeline à 0, très important, parce qu'après on va faire d'autres simulations. Donc bien important de remettre la timeline à 0. Et là, mon coussin est propre. Je vais le décaler un petit peu sur Shift Z pour bloquer l'axe Z et le replacer proprement. Hop, voilà. Et là, j'ai mon coussin parfaitement retranscrit. Maintenant, j'ai envie de créer une petite couture autour de mon coussin pour l'habiller. Comment je fais ça? Donc du coup, je sélectionne mon coussin, j'appuie sur Tab en mode Edit, et là, on peut regarder que je n'ai pas appliqué ma subdivision. Donc je vais l'appliquer d'abord, CTRL-A, j'appuie sur Tab, et là, j'ai mon coussin subdivisé. Je passe en mode arête, et là, je vais sélectionner donc l'arête centrale, d'accord? Donc l'arête qui fait tout le tour de mon coussin. Donc Shift, Alt, clic droit, pour sélectionner tout le contour. Je m'assure qu'elle prend tout le contour de mon coussin. Là, c'est parfait. On va faire un Shift D pour dupliquer cette arête. P pour séparer la sélection. Et là, j'ai une arête seule. Cette arête, qu'est-ce que j'en fais? Bah, du coup, je vais la transformer en courbe. Donc, Alt C, Mesh, donc courbe à partir de Mesh, donc le premier. Et là, je vais solidifier ma courbe. D'accord? Donc, dans Géométrie, je vais lui donner une épaisseur. Donc du coup, on va monter un petit peu en épaisseur, donc pas autant, on va mettre 0.025, je pense. Voilà. Et là, ça me crée un joli contour. Donc peut-être pas aussi épais, on va mettre à 0.001. Voilà, comme ceci. Ok? Et là, j'ai créé, vous voyez, une toute petite bordure qui habille mon coussin, donc ça le rend beaucoup plus joli, quoi. Maintenant, cette couture, est-ce qu'elle est bonne? Oui, mais elle n'est pas convertie en mèche. Donc là, je rappuie sur Alt-C et je crée un mesh à partir d'une courbe. Donc je le retransforme en mesh. W, ombrage lissé. Je lisse mes normales à combien? Bah 180, parce que ça part dans tous les sens. Donc 180 degrés. Et là, j'ai mes normales lissées. Ok? On recommence la manip maintenant pour le petit coussin de gauche, hein, là-bas. Donc 7, je passe en vue dessus. Je place mon curseur où je veux placer mon coussin. Shift A, Mesh, plan.
je le tourne à 180 degrés, ok, je le tourne à 90 vers moi, donc pour avoir la face rouge vers moi, je scale mon plan à 0.2, j'applique la rotation de la taille d'origine vers la géométrie, je le tourne sur Z à 45 pour l'aligner parfaitement avec mon angle. Je le décale GZ à 0.2, s'il veut bien, 0.2, voilà, pour l'aligner parfaitement par rapport à mon curseur. Et là, je le déplace vers moi. Donc, Shift Z, pas Shift Z, n'importe quoi. Donc, je sélectionne mon plan G, Shift Z. Voilà, donc G pour déplacer, Shift Z pour bloquer l'axe Z. Et je le déplace vers moi à 45 degrés. Donc, pour bloquer l'axe de déplacement comme ça à 45, hein, vu que mon plan est orienté à 45, vous laissez appuyer sur Shift, d'accord? Ça permet de garder le contrôle sur le déplacement, et du coup, il se déplace uniquement sur l'angle sur lequel il est orienté, d'accord? Et là, C'est bon ça. ouais. Et là, je bloque mon plan, d'accord? Donc maintenant, je le tourne un petit peu sur X, pour le pivoter un petit peu, ok. Je le redresse sur Y, voilà. Et là, il est un petit peu penché, pour qu'après, la collision prenne bien en compte le mouvement, ok? Comme ceci. Maintenant, je passe en Edit, je subdivise donc mon plan, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. J'applique un solidifié. Je laisse par défaut, CTRL A pour l'appliquer. J'applique la rotation de la taille, l'origine vers la géométrie. Et là, je vais appliquer une simulation de tissu. La simulation de tissu, encore une fois, donc 5 qualités steps, c'est bon. Tout ce que j'ai à changer, c'est donc la pression. On la met à 100 en termes de pression. Hop. On active donc les collisions d'objets à 0. On met qualité à 5. Et l'autocollision, on l'active. J'appuie sur Play. Ça gonfle mon coussin. Et là, ça joue la simulation. Sauf qu'encore une fois, il est contracté et enveloppé. Il se compresse. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas appliqué la rotation et la taille. Donc, rotation taille. J'ai appliqué mon musculateur ou pas? Ouais, c'est bon. Rotation taille, origine vers géométrie. Play. Ouais. Il doit manquer un paramètre là. Alors, attendez. Ah, tout à l'heure, quand il glissait, t'as été changer un truc. Bah, la collision ici, donc elle est bien. Là aussi. Là aussi, c'est bon. Ah, mon accoudoir, ouais, voilà. J'ai pas de collision au niveau de mon accoudoir. Hop. Et donc là, bah, l'angulaire, c'est bon, 5. La distance de collision, ah oui, voilà, la distance de friction aussi. Voilà. Hop. Ok. Voilà. Chouette, hein. Ouais, c'est cool. Hein. Mhm. Ah, donc là, c'est appliqué. Donc on applique donc, maintenant le musculateur tissu, donc CTRL A. On applique un subdivisant de surface, je l'applique, CTRL A. Q, ombrage lissé. On lisse les normales. À 180. Je sélectionne mon coussin avec point, je me recentre sur lui. Je sélectionne donc l'arête qui l'entoure. Donc ici, hein, d'accord, donc toute l'arête qui le constitue autour. Donc c'est celle-là normalement. Non, celle-là. Hop. Voilà. Shift D pour dupliquer donc l'arête. P pour la séparer. Hop. Je la sélectionne. Je la transforme en courbe. Alt C. Donc courbe à partir de mèche. Je lui donne une épaisseur en termes de géométrie. Donc au niveau du biseau, hein, pas la géométrie de décalage, mais le biseau. À 0.0025. Voilà. Là, je la reconvertis en mèche. Q, ombrage lissé. On lisse les normales. On applique la rotation, la taille, l'origine vers la géométrie. Parfait. Et là, j'ai deux coussins qui sont parfaitement en collision avec mon canapé et propres. Maintenant, on va créer donc les deux autres grands coussins qui sont là. Hein. Donc, je place mon curseur donc ici en vue de dessus, hein, toujours, hein, pour le placer contre mon sol. Enfin, contre mon canapé, pardon. Shift A, mèche, plan, rotate 180. Rotate X, enfin Y, pardon, cette fois-ci, donc Y 90. Non, X, du coup, X 90. Voilà, je me place en vue de face. Je vais le scale à 0.2. Je scale sur X à 1.5 pour l'agrandir donc en termes de largeur sur X. Je le déplace sur Z à 0.2. Ok. Maintenant, je le tourne à 45 degrés sur X. Enfin, même pas 45, mais voilà, vous le pivotez un petit peu, hein, juste pour qu'il soit un petit peu incliné vers le bas. On applique la rotation de la taille, l'origine vers la géométrie. On passe en mode édition. On subdivise
le coussin une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. On le solidifie. Hop. On applique la solidification. Et là, on fait une simulation de tissu. On rechange encore une fois les paramètres, donc 5. La pression à 100. Hop. On active l'autocollision. On descend la collision. L'equality steps à 5. Et la distance à 0. Voilà. Sauf que là, vous voyez, en fait, mon plan, il est tombé. Pourquoi? Parce que j'ai oublié de remettre ma timeline à 0. D'accord? Donc, très important de la remettre à 0, comme je vous l'ai dit. Donc, on repasse à 0. Mon plan revient. Propre. Alt A. Ça va pas, Alt A? Non. Bon, bah, play, du coup. Voilà. Et mon coussin est parfaitement là. Donc là, on sélectionne bien la frame qu'on veut garder. Plus de son. Donc là, comme ça, voilà. Hop. Voilà, comme ça, il est bien posé dessus. Propre. Yes. Donc j'applique ma simulation encore une fois, CTRL A. J'ai plus ton son, t'as peut-être coupé ton micro. Ah zut. Ah c'est bon? Ouais. Ok, désolé. Ah, c'est quand j'appuie sur Alt A pour la simulation, quoi. Donc la subdivision de surface, donc là c'est propre. On applique la subdivision, on lisse encore une fois l'ombrage, on lisse les normales. 180. Hop. Je passe en mode edit, je me recentre sur mon coussin avec point. Je sélectionne le mode arête. Je prends toute l'arête de contour. Avec la tablette, c'est compliqué d'être précis, hein, putain. Celle-là. Donc Shift D pour la dupliquer. Je la laisse en place. P pour la séparer. Je repasse en mode objet. Je sélectionne mon arête. Je la convertis en courbe. Je lui donne une épaisseur en termes de biseau. D'accord, donc ici, à 0.025. Pas autant. 0.0025, excusez-moi. Voilà. J'applique rien du tout. Alt C, on la reconvertit en mèche. Q, rotation de taille, origine vers géométrie. Je lisse ma couture et je lisse les normales de ma couture. Comme ceci. Maintenant, on repasse en vue de dessus. Donc là, je vais faire le dernier coussin, donc 7. Pour passer en vue de dessus, je sélectionne le point où je souhaite mettre mon coussin. Shift A, mèche, plan. Le plan, je le tourne sur Y, cette fois-ci à 180. RY, encore une fois, à 90 pour le mettre face à moi en négatif, hein, d'accord? Donc vers moi, la face rouge toujours. Je le scale, alors on va passer en vue de côté. Je le scale à 0.2. Je le décale sur Z à 0.2. Je le scale sur Y à 1.5. Et j'applique la rotation et la taille, l'origine vers la géométrie. Ok? Donc là, c'est bon, donc j'ai solidifié, j'applique mon solidifié, hop. Je l'ai subdivisé mon plan avant ou pas? Je sais même plus ce que je fais du coup. Non, je crois pas. Ouais, ouais. Donc on subdivise le plan, excusez-moi, avant le solidify. Donc une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. J'applique mon solidifié. Hop, on l'applique. CTRL A. Rotation de taille, origine vers géométrie. Je tourne légèrement mon plan sur Y pour le pivoter un petit peu, pour lui donner l'inclinaison de ma pose. On applique la rotation de la taille, l'origine vers la géométrie. Je fais une simulation de tissu. Encore une fois, je n'ai pas réglé ma timeline, donc bien la remettre à 0, très important. Je change les paramètres de ma simulation de tissu avec la pression à 100, la collision à 5, à 0, autocollision à 0. Hop, j'appuie sur play et mon coussin est créé. Donc là, je le laisse tomber tranquillement, voilà. Et là, je le replace un tout petit peu vers moi. Donc là, on subdivise donc le coussin encore une fois. Hop, j'applique la subdivision. Q, rotation de taille, origine vers géométrie. J'édite, point. Je sélectionne donc l'arête de contour. Donc pas celle-là, encore une fois. Voilà, Shift D. P pour séparer donc la sélection. Hop, je sélectionne mon arête. Alt C, courbe à partir de mèche. Je lui donne un biseau. Donc, pas en keyframe. 0.0025. Q, rotation de taille, origine vers géométrie. Alt C, mèche à partir de courbe. On lisse les normales. Et on lisse l'ombrage et on lisse les normales. Et donc là, on a créé nos 4 coussins. Donc l'avantage, c'est qu'ils sont tous différents, parce que du coup, donc, les paramètres de collision sont les mêmes, mais l'interaction n'est pas la même, d'accord? Donc la pose n'est pas la même, d'où effectivement donc l'absence de non-duplication et du coup plus de réalisme, ok? C'est uniquement pour ça, quoi. Donc pour les pieds, c'est très rapide, hein, on va se passer en vue dessus. Voilà, je vais passer en mode miroir, en mode X-ray, pardon. Et là, je vais faire un Shift A, Mesh, Cube. Ce cube-là, je vais le scale, donc, à 0.045, normalement. Voilà, pour avoir donc
4 cm et demi de hauteur. C'est la hauteur de mes pieds, hein, c'est indiqué sur le site, encore une fois. Ce pied-là, donc je vais le caler pile en dessous donc, de mon accoudoir. D'accord? Hop, comme ceci. Voilà. Là, je le place. Je repasse en mode X-Ray. Je le scale sur X pour lui donner donc pile la bonne taille par rapport à mon accoudoir. Hop. Voilà. Scale Y. Je le déplace. Hop, comme ceci. Là, je repasse donc en mode normal. Parfait. Donc là, je vais lui appliquer donc un modificateur donc, de Biseau. Avant ça, on applique la rotation de la taille, l'origine vers la géométrie. Hein, vous voyez comment ça a changé. On donne une valeur donc, de 0.025. 3 sim. Hop, comme ceci. On lisse l'ombrage, on lisse la normale. À 180. À 89, excusez-moi, parce que du coup j'ai une angle droit. 89. Et là, je suis bon. Ok. Donc je vais juste le replacer proprement avec CTRL 3. On va le scale un tout petit peu sur Y. Voilà, nickel. Donc, Ouais, bonne question. Tu joins pas les coussins et leur couture? non. Je vais montrer après pourquoi en fait. Hein. Je vais montrer après pourquoi, parce qu'après on aura des actions encore à faire dessus. Je peux pas me permettre de les joindre pour l'instant. Donc là on va faire un CTRL 7 pour passer en vue de dessous. Hein. Et du coup on va donc décaler donc, ce pied, on va le dupliquer. Donc Shift D, G, X. Et on le décale donc pile à la jonction ici. On va faire un Shift D, G, X. Une rotation sur Z à 90. On le décale sur la hauteur de mon canapé. Je zoome un peu, pas autant. Voilà. Scale X. Scale Y, pardon. Bah, scale X, voilà. On le scale à l'intérieur. Je le décale sur Y. Voilà, CTRL J, donc là j'ai uni donc tous mes pieds, hein, d'accord. Donc on fait donc nos pieds comme ceci, hein, vous les placez en bordure de canapé, donc une en haut, une en bas, une en haut, une en bas, ok. CTRL J pour les joindre, et là j'ai qu'une seule instance de pied. Donc là on va renommer nos éléments hein, pour pas être perdu pour la prochaine leçon. Donc là pied. Hop. Là le plan, donc du coup ça va être donc ici le coussin donc tiret 0,1. Voilà. Le plan 2, ça va être donc ma couture de coussin. Donc on va mettre C-coussin. Là, ça va être quoi? Ça va être mon coussin 0,2. Là, ça va être donc C-couture 0,2. Coussin 0,3. Ça c'est quoi? C'est ouais, coussin 0,4 du coup. Ah, donc je vous conseille vraiment de renommer les éléments en fait tous en fait parce que sinon après on va se retrouver avec beaucoup d'assets et ça va être très compliqué quoi. Donc là j'ai donc ici tous mes coussins, donc on va créer donc avec un clic droit une nouvelle collection qu'on va renommer donc coussin qui est partie en vacances la collection, non elle est là. Tac. Donc coussin. Voilà, je sélectionne mes coussins, j'appuie sur M et je les déplace dans ma collection coussin. Cette collection coussin je la sélectionne M. On peut pas déplacer de collection, c'est pas grave. On va prendre cette collection, on va la mettre dans la collection canapé. Ok. Le canapé, donc on l'a là, donc à coudoir c'est bon. Le canapé, là c'est l'assise, donc là c'est le coussin canapé. On a donc la méridienne, le coussin de méridienne. La structure et le coussin de structure. Ok. Je vais faire une petite sauvegarde, effectivement, Angélique. Merci de me le rappeler il y a un quart d'heure. C'est important. Hop, donc ça c'est bon. Donc les pieds. Le pied, on va le mettre également dans la collection canapé. Et là, j'ai ma collection propre. Voilà, nickel. Ok.
Du coup, je vous souhaite une bonne soirée. On se retrouve donc lundi pour la suite, d'accord? Donc ça ne sera pas la suite du canapé, hein, parce que le canapé, comme je vous dis, ça sera peut-être les sessions assets du samedi. Enfin, je sais pas comment m'organiser encore, mais on a encore pas mal de choses à faire sur la maison. Donc comme ça vous laisse le temps de rattraper le canapé, de rattraper la maison que j'ai postée aujourd'hui. Et puis après, donc lundi, on se retrouve sur la maison pour continuer, d'accord? Ça laisse demain, en fait, pour faire les deux tutos. Voilà. C'est bien, non? Ah oui, et la journée de lundi, quoi. Et la journée de lundi, voilà, exactement. Vous avez jusqu'à lundi soir, 21h. Sinon, pas de C'est goûter. soutenu quand même, hein, comme rythme. Mm. Ah, ça va vite. Après, les lives à 7, vous pouvez les rattraper beaucoup plus tard. Parce que c'est pas quelque chose qu'on va... Enfin, là, le canapé, vous avez jusqu'à samedi prochain. Parce qu'on va le continuer samedi prochain, en fait. Donc là, on va se concentrer la semaine sur la maison, donc l'agencement, les matériaux, les procédurales, les UV, etc. Donc la maison, la structure, la nature autour, enfin voilà. Il y a beaucoup de travail encore. Et le samedi, on réservera ça aux assets. Et après, une fois qu'on aura fini la maison, bah, on fera que des assets en boucle, mais voilà, quoi. Au moins, ça permet d'avancer sur les deux terrains, quoi. C'est ça, le bourreau, ouais, carrément. Carrément, ouais. Moi, je voulais pas venir, on m'a forcé. Oh, petite Angélique, la pauvre, mon dieu. Mon dieu. Comme hier aussi, tu t'es forcé... Non, pas hier, c'était quand? Si, c'était hier ou avant-hier? Tu t'es forcé à te lever pour me dire sauvegarde. Ah, donc en tout cas, merci, hein, c'est vraiment cool, j'aime beaucoup ces sessions, ça permet d'avancer, moi aussi de faire des choses que j'aime bien, l'architecture c'est quelque chose que j'aime beaucoup, que je faisais beaucoup avant, que j'avais lâché depuis beaucoup de temps, du coup. Donc c'est cool d'y revenir. Et puis c'est cool de partager ce moment-là avec vous, avec Sophie, et voilà, de pouvoir interagir comme ça, c'est vraiment génial, quoi. Donc merci beaucoup, vraiment, quoi. Bah oui, bah oui. Allez, je vous souhaite une bonne soirée, merci à tous, et à lundi. Ciao, ciao.